Bonjour, bonjour tout le monde, comment vous allez? Aujourd'hui, on va lire le verdict ensemble. Je me suis dit que j'allais le faire sur Twitch pour la dernière. On le fait ensemble. Ceux qui reçoivent la notif, tant mieux. Sinon, je mettrai la vidéo sur YouTube dans tous les cas, mais j'ai encore rien lu. Je sais juste que Dominique Pellico, il a eu 20 ans de prison et que les peines sont inférieures à ce qu'avaient demandé les avocats généraux. C'est tout ce que je sais. Mais là, c'est bon, j'ai trouvé le thread de Juliette Compion. En vrai, il est pas très long. Il est pas très très long. Mais ça serait intéressant que je vous montre aussi, parce que là, elle a pris des photos. Attendez, il y en a beaucoup ou pas? Il y a des photos, il y a des vidéos. Attendez, je vais vous le diffuser en même temps. Hello, Pipa. Ça y est, le verdict arrive. Ouais, c'est bon, ça a été rendu. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais juste que c'est bien qu'il soit au moins reconnu coupable. Pour toutes ces fois où ils nous ont dit que c'était pas eux, c'était leur sgeg, c'était pas leur tête, c'était leur sgeg, c'était pas moi, c'était mon jumeau maléfique, c'était pas moi, il y avait pas ma gourmette. Enfin voilà quoi, c'est... Attendez, je vais voir si je peux... Alors attendez, parce que, hop, je live aussi en même temps ici. Si je fais ça... Ok, c'est bon. C'est bon, je fais juste ça. Comme ça, vous voyez aussi. Donc, thread de Juliette Compion. Je crois que les photos, j'avais vues, il n'y en avait que au début. Donc, je vous mets au début, après je repartirai en full écran. As-tu vu l'autre avocate, Bouroumi, pleurer? Pardon? C'est vrai, elle a pleuré? Sérieusement? Parce que ils ont été condamnés, forcément, il n'y en a aucun qui a été acquitté. Elle a pleuré! Vraiment, elle est très passionnée, finalement, par son métier. Non, mais ça va pas. Puis là, le coup de la gourmette, je l'avais oublié, celui-là. Franchement, la gourmette, les acouphènes aussi, je l'ai pas entendu ronfler à cause des acouphènes. Elle a fait une vidéo où elle s'exprime et elle pleure. Waouh! On va essayer de la regarder après. Je vais essayer de la trouver. Ça doit être sur son Insta, non? Je pense qu'elle poste beaucoup sur Insta. Elle est pas trop sur TikTok, je crois. Bon, allez, on commence. On commence ça, on va voir ce que ça donne, ce verdict. Bonjour à tous. Jeudi 19 décembre, jour du verdict au procès des viols de Mazan. Après 15 semaines d'audience, les 51 accusés vont être fixés sur leur sort. La cour criminelle du Vaucluse devrait rendre sa décision autour de 9h30. Putain, il y a du monde de fou. Hein. Oh là là. Justice pour Gisèle, scandent quelques militants du collectif des Amazones d'Avignon. Elles donnent de la voix depuis le 2 septembre devant le tribunal. Elles sont incroyables. Attendez, on peut regarder la vidéo là? Justice pour Gisèle. Ah, j'entends pas. Justice pour les femmes. J'entends pas. Justice Pourquoi pour j'entends pas? Gisèle. Ah, Justice pour les Attendez. Je vais me mettre moi... Hop. femmes. Justice pour Gisèle. Justice pour les femmes. Justice pour Gisèle. Justice pour les femmes. La belle voix dormant. Justice pour Gisèle. Justice pour... Joyeux Noël les féministes. Elles ont été là, n'empêche, je crois, tous les jours du procès. Hein. Oui, vu la vidéo sur l'avocate. Putain, mais c'est quand même dingue. Mais pourquoi... C'est quoi la revendication de ces pleurs? Pourquoi elles pleurent? C'est parce qu'ils vont partir en prison? Je comprends pas. Bonjour, ravi, oui ou non d'être là pour ton... On sait plus, au moins on sait que c'est fini, quoi. C'est terminé. Les journalistes se mettent soudainement à courir. Les enfants de Dominique et Gisèle Pellico, Caroline, Florian et David viennent d'arriver. Voyons, est-ce qu'on peut... Il y a du monde, n'empêche. Hein. Je sais pas si on va les voir. Ah oui, ils sont là, ok. Ah là, la pression des médias, là. Bonjour, première fois que je te suis ici, après avoir suivi assidûment sur YouTube ta couverture de projet. Je la mets sur YouTube, hein, celle-là. C'est juste que là, pour la dernière, j'avais quand même envie de faire... je préférais faire un live avec vous. Des oranges pour les accusés, lance une militante féministe. Le collectif est venu avec une grosse cagette. Oh putain. Oh mon Dieu. Les violeurs. Valentine. Qui veut des oranges? Qui veut des oranges? Des oranges pour les accusés, des oranges pour les Noël féministes. Qu'ils emportent en prison. Putain, elles sont incroyables.
Comme quoi, il est trop vieux, 74 ans, le pauvre. Mais non. Attendez, qu'est-ce qu'il me raconte, là? Pardon, hop, hop. Est-ce que vous voyez au moins ou pas? Oui, c'est bon. Putain, ouais, mais oui, c'est vrai qu'un de ces accusés avait été âgé. Je sais plus comment il s'appelait. C'était... Ah, merde. Attendez, ma caméra m'a lâché au pire moment. Attendez. Hop. Putain, le montage de cette vidéo, il va être marrant. Oups. Mais c'est pas là qu'on rentre. Ah, c'est bon. Hop, hop, je vais réapparaître. Je réapparais. Alors attendez, faut d'abord que je le... Hop, que je le sélectionne. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu as le temps, Pipa, on a la pub au même... Ah merde. Ah oui, c'est vrai, il y a les pubs, j'avais oublié qu'il y avait ça sur Twitch. Pas d'âge pour assumer ses fautes, exactement. Franchement, oui, bon, il a 74 ans. Mais il a eu combien, du coup Parce qu'il me semble que j'ai vu qu'il y en a qu'un seul où on a retenu l'absence de discernement. Mais sinon, tous les autres, enfin, vous avez toute votre... 74 ans, en plus, normalement, t'as toute ta tête, hein. Bon, allez, on continue. On était où Stéphanie est venue exprès de Porto pour signifier son soutien. Putain, incroyable. Le Portugal est encore... est avec vous, madame. Putain, c'est fou. Mais ces femmes, elles sont incroyables. Stéphanie a commencé à suivre le procès en septembre. Elle a été victime de violences sexuelles et s'est identifiée à la septuagénaire. Cette femme de 39 ans lui est reconnaissante d'avoir choisi d'ouvrir le procès publiquement pour guérir toute cette souffrance. L'huissier de justice court partout. Son rôle est notamment d'assurer la sérénité des débats. D'ailleurs, l'huissier de justice, il avait été très acclamé par tout le monde. Enfin, acclamé. Tout le monde avait relevé sa bienveillance. Donc, bon, il a l'air gentil, ce monsieur. Son rôle était notamment d'assurer la sérénité des débats. Il doit vérifier que tous les accusés parviennent à entrer liste à l'appui. L'ambiance se tend. Ah, les féministes crient violeurs, on vous voit quand les accusés rentrent avec leurs proches. C'est une vidéo ou une photo? Ah, c'est une vidéo. Mais du coup, là, on peut diffuser leur visage, puisque... il n'y a plus la présomption d'innocence. Ils ont tous été reconnus coupables. La vue depuis les marches du tribunal. Une grande partie des journalistes sont entrés à l'intérieur. Putain, mais le monde qu'il y a. Oh là là. Une avocate de la défense se fait huer. Pseudo-avocate, lance quelques membres du collectif des Amazones d'Avignon. Pseudo-féministe, rétorque une femme qui semble être une compagne d'accusé. Pas mal de journalistes attendent devant la salle d'audience, mais la plupart sont repartis dans les 4 salles de retransmission. Je viens d'entrer d'audience avec mes confrères de l'AFP et du Dauphiné, ainsi que ma consoeur de la Pro... Attendez, j'ai une barrette qui se barre. Elle veut plus se fermer. Elle se ferme plus. Hola tout le monde. Il a pris 6 ans. Ok. Ah ouais, il a pris... C'est celui de 74 ans. Putain, elle arrête pas de se... Attendez, je vais l'enlever. De toute façon, j'en ai plein dans mes cheveux, là. Je fais une petite coiffure sympa. Bah, j'arrive plus à l'enlever. J'arrive plus à enlever la barrette. Que se passe-t-il? Attendez. Elle est rentrée comment? Ah, c'est bon. Elles sont trop cute, en plus. Des petites étoiles. Et du coup, allez, on continue. Je viens d'entrer en salle d'audience avec mes confrères de l'AFP et du Dauphiné ainsi que ma consoeur de la Provence. Gisèle Pellicot s'installe dans le rectangle de la partie civile. Elle est souriante, entourée de ses 2 avocats. 3 enfants de Gisèle et Dominique Pellicot sont entrés à leur tour dans la salle. Caroline, David et Florian. L'épouse de David est là, ainsi que le mari de Caroline et l'ex-compagne de Florian. J'aime trop le fait que ces belles filles, elles soient là auprès d'elle et tout. Ça se voit que c'est une belle maman, trop gentille. Mais il manque des chaises. L'huissier leur en apporte. C'est un peu le bazar. Un policier vient voir les journalistes. Vos places sont plus chères que le concert de Taylor Swift. Putain. Mais ça va pas, monsieur. Gisèle Pellicot vêtue d'un chemisier mauve. Ah, chemisier mauve. Chemisier mauve. La couleur un peu féministe, tout ça, c'est le violet.
Petit... Petit... Petit clin d'œil. Elle est installée tout au bout des rangs des partis civils, à côté des avocats généraux. À sa gauche, son fils Florian, puis l'ex-compagne de celui-ci, puis l'épouse de David, puis Caroline, assise sur une chaise à côté de lui. À côté d'elle, son neveu, qui doit avoir une vingtaine d'années. Caroline et lui ont été positionnés sur les marches en surplomb. Le mari de Caroline est juste devant elle, sur une chaise rajoutée à l'instant. L'essentiel des accusés comparaissant libres sont arrivés, certains discutent avec leurs avocats, d'autres se taisent, attendent. Les accusés détenus, y compris Dominique Pellicot, ne sont pas arrivés. Une vingtaine d'avocats de la défense sont debout, ils discutent, l'ambiance est détendue. De toute façon, ils n'ont plus rien à faire, là, les avocats de la défense. 4 dessinateurs commencent leur croquis, ils sont assis sur des chaises le long du côté droit de la salle. D'habitude, ils sont assis juste en dessous de la cour face à la salle. Nous sommes les 4 journalistes positionnés au fond de la salle sur un banc. Une dizaine de policiers sont répartis au fond derrière nous. Putain, l'ambiance, ça doit pas être au beau fixe. Les confrères et consoeurs décrivent l'ambiance. Dans les 4 salles de retransmission, il y a des familles, des proches d'accusés dans chacune. Certaines femmes, à peine entrées, se sont mises à pleurer. Putain, n'empêche, tu vois, là, je me mets à la place des femmes. Attendez, je me fous comme ça, en full. Hop. À moins que vous voulez aussi le truc ou pas? Moi, là, je me mets trop à la place des femmes, et elles ont pas dû dormir, en vrai. Les mamans, les enfants, les enfants qui sont encore restés dans la vie des accusés. Franchement, ça doit être horrible à vivre. Je sais pas, ça me fait de la peine. Dominique Pellicot vient d'entrer dans le box. Il est assis tout au fond, au plus proche de la cour, vêtu de son habituel... Mais frérot, il veut jamais changer sa veste. Il est toujours en jogging. J'espère qu'il en a plein, parce que sinon, ça veut dire qu'il a gardé la même pendant tout le procès, et ça doit sentir le fuck. Plusieurs d'autres accusés partagent ce box avec lui, mais un peu à l'écart. 5 policiers sont avec eux. Les accusés qui remplissent l'autre box sont entrés à leur tour, avec beaucoup plus de policiers que d'habitude à l'intérieur, une quinzaine. C'est peut-être parce que les gens, ils pètent un câble, genre, quand il y a les peines qui sont prononcées, ils ont peur de ça. Le box est plein à craquer. Caroline Darian pleure, les bras... Oh putain, ça me fait de la peine. Caroline Darian pleure, les bras croisés. L'audience est ouverte, tout le monde se met debout, la salle est archi pleine. Je vais énoncer les réponses aux questions pour l'ensemble des accusés. Dans un second temps, j'indiquerai la peine appliquée pour ceux qui sont coupables. Annonce... Comment ça, ceux qui sont coupables? Annonce le projet... Annonce le président Roger Arata. Pour ceux qui font l'objet d'un mandat de dépôt, il faudra veiller à ce qu'ils puissent disposer du temps nécessaire pour s'entretenir avec leurs avocats ici ou dans les geôles, prévient-il. Monsieur Pellicot, pour l'ensemble des questions, la Cour a répondu oui à la majorité, poursuit-il. Le principal accusé de ce procès, âgé de 72 ans, se met debout et écoute. Putain, d'habitude, il restait assis jusqu'ici pour des raisons de santé. Donc il se met debout quand même pour son verdict. Il ne montre pas d'émotion particulière. Pourquoi faire? Il est déclaré coupable des faits de viol aggravé sur la personne de Gisèle Pellicot et de tentative de viol aggravé sur Cilia M, l'épouse de Jean-Pierre M. Mais attendez. Mais il l'avait violée? Pourquoi c'est que tentative de viol? Ah non, c'est tentative de viol et viol aggravé, parce qu'il était venu plusieurs fois, c'est bon. Vous êtes également déclaré coupable de l'ensemble des délits connexes, précise le président. Le président appelle les accusés tour à tour qui se lèvent à chaque fois. Il a été répondu oui à l'ensemble des questions, sauf l'altération du discernement. Vous êtes déclaré coupable des faits de viol sur Gisèle Pellicot, dit-il, pour la grande majorité des accusés. Les peines sont bien trop légères, il méritait 300 ans de prison. Bah, en vrai, ils ont toutes les peines, sauf celle de Dominique Pellicot, c'est inférieur à ce qu'avait demandé c'est inférieur aux réquisitions des avocats généraux. Je sais pas à quoi en penser en vrai, je sais pas. Parce qu'en soi, la prison, est-ce que c'est ça le... Mais non mais là, à Avignon, les filles qui habitent à Avignon, elles doivent pas se sentir bien quand elles sortent. Hein. Parce que là, il y en a qui sont sortis, hein. Ils sont sortis libres. Parce qu'ils ont fait leur peine. Parce qu'ils étaient en détention provisoire et... Je sais pas à quoi penser, franchement, ça me... Je sais pas. Même là, Dominique Pellicot, en soi, il a pris 20 ans, mais il a violé sa femme pendant 10 ans. Enfin, je sais pas, c'est énorme. C'est énorme. Comment tu le quantifies, même? C'est... Après, il va rester en prison jusqu'à la fin de sa vie, hein. Vu qu'il a presque 80 piges...
Quelle indignité. Ah non, ça c'est ça. Mais quelle indignité. Ah putain, Sarkozy. Sarkozy condamné. Bon, il a un an avec sursis, franchement, il est tranquille, hein. Il est bien, sous bracelet en plus. Bonjour, trouves-tu la justice française laxiste? Oui, dans le sens où... Comment dire? On n'est pas assez pris au sérieux quand on va porter plainte. Les enquêtes, elles prennent une plombe. T'es pas assez écouté. Les preuves sont pas toutes prises en compte. Je la trouve laxiste à ce niveau-là. Mais en soi, des peines de prison... Alors c'est sûr, enfin c'est notre système judiciaire, il est comme ça. Mais je sais pas si c'est le meilleur système judiciaire que de mettre des gens dans des cages. Je sais pas. Mais il faudrait changer le système dès le départ, en fait. Faudrait qu'on ait une société où il y a de l'écoute, où on laisse pas les enfants victimes de violences dans la nature, où il y a un réel accompagnement, etc. C'est ça le truc. Demandez les casiers aux mecs, les gars. Ah mais de ouf, hein. Et franchement, si vous pouvez demander le casier judiciaire des gars avec qui vous sortez, faites-le, hein. En plus, tu peux demander... je sais plus, c'est... Parce qu'il y a plusieurs casiers, il y a plusieurs niveaux. Mais si vous pouvez le faire, faites-le. Et demandez aussi le compte en banque. Je sais pas, vous le trouvez comment, notre système judiciaire, en soi? Moi, je trouve qu'il est pas assez déjà à l'écoute des victimes, ça c'est une réalité. Il est défectueux dans les procédures, dans les enquêtes, c'est une catastrophe. Mais tout ce qui touche à la prison et tout, je sais pas si c'est vraiment nous servir que de mettre des gens dans des cages, en fait. C'est notre système, il est comme ça, hein. Parce qu'il y a des gens, c'est clair qu'ils peuvent pas, entre guillemets, vivre en société, parce que ils sont dangereux. Genre Dominique Pellicot, il est dangereux. Est-ce qu'il est possible de donner le nom des condamnés? Ben normalement, non, normalement c'est bon, on peut donner leur nom, hein. On peut donner leur nom. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo passer et il y avait le nom complet d'un accusé. Donc normalement, c'est bon, là, il n'y a plus la présomption d'innocence. Quand tu vois que certains rechignent à faire un test d'IST, demandez des tests! Et faites-vous tester vous aussi, même si vous êtes marié. Écoutez-moi bien. Même si vous êtes marié, faites faire des tests. Mais déjà, faites des tests à vous, pour vous. Mais sait-on jamais... Il y a tellement d'histoires de tromperie que c'est vraiment un sujet où, si vous pouvez faire une fois par an, juste comme ça, même si vous n'avez pas de soupçon, rien, juste tu fais. On sait jamais. Le sgeg de votre mari, il a bifurqué. On sait pas. Bon. Ah non, c'est sûr, ça les aide pas, mais ça nous protège d'eux pendant un certain moment. Mais c'est ça. C'est ça, je ressens la même chose. Là, je pense aux femmes d'Avignon. Je me dis, mais au moins elles sont et encore protégées. Il y en a qui sont dehors, hein, et qui n'ont même pas l'ombre de remords. Ou même certains, ils ont même pas compris, quoi. Je me suis fait limite avoir, quoi. Ouais, faites le test, je suis partie après 10 ans d'infidélité et 2 grossesses. Si j'avais su, putain. Oh, non, mais des histoires comme ça, il y en a tellement. C'est pour ça que c'est important de le dire. Moi, j'ai pas honte de le dire. Il faut pas que ce soit tabou. Déjà, si vous êtes marié, faites un test psychologique pour savoir pourquoi vous avez fait cette erreur. De ouf. Toutes les condamnations sont en dessous des réquisitions. Ouais, je sais, ouais. Après, il y a la justice restaurative. D'ailleurs, il y avait un des accusés qui en avait parlé, genre en disant à Gisèle, j'aurais bien aimé faire de la justice restaurative avec elle. Mais il faut encore qu'il soit volontaire et prêt à changer. Ben, franchement, comme la plupart, c'était foulé. En fait, c'est ça le truc. On aurait eu des accusés qui étaient enfin, pas des bons samaritains, mais qui au moins reconnaissaient. Il y en a un, je crois, ou 2 ou 3 qui ont une reconnaissance pleine et entière, et encore c'était un peu, tu sais, camouflé derrière des... Éduquer et réinsérer, c'est important, ouais, parce que si la prison était assez efficace pour dissuader, alors la peine de mort serait aussi efficace, de ouf. Pourtant, les taux de criminalité n'ont pas augmenté après son abolition, preuve que ça dissuade de rien. C'est ça, hein. Il y a quelque chose qui va pas dans notre système, en tout cas. Il est comme il est, mais je le trouve pas... Je le trouve... Il y a tellement à redire, en fait. Il y a tellement de choses à redire. Mais c'est vraiment tout le système dans son ensemble qu'il faudrait revoir. Ce serait pas juste arrêter de mettre des peines de prison et...
défaillant, trop vieux par rapport à la société actuelle. Ouais, il y a aussi ça, hein. Trop lent en termes de procédure. Quand tu vois que des juges sont pédos, ça en dit long sur... Ouais, putain. Ça aussi, hein. Ça aussi, comment on fait pour... Comment tu te protèges si des hauts placés, si des magistrats... Il y a ça aussi. Comment tu te protèges de ça? C'est... Un ancien ami a attrapé le vieillage parce que son mec le trompait sans préservatif, 12 ans de couple, 3 ans de mariage. Pas étonné. Je te jure, même pas surprise. Pas, tu vois. pas étonné. Donc faites des tests. Faites des tests. Parce que en plus, tromper sans préservatif, ça y va. Hein. C'est même pas, tu vois, genre il se dit bon, je vais faire en sorte de pas transmettre de maladie à la personne avec qui je partage ma vie. Bon. Bonsoir Pipa, tiens, j'ai refait le petit calcul, 419 ans ferme cumulés pour les co-accusés. Plus de 2 ans de sursis, plus les 20 ans de Pellico. Putain, et Pellico, ça m'a mis des étoiles. C'est Shadowban ou quoi par Twitch? Avec 14 ans de sûreté. Putain, 419 ans de prison ferme. En tout. Quand même, franchement, ça fait des années. Quand on sait que les dossiers de violences sexuelles, de viol, etc., ils ont... il y a, je me rappelle plus du pourcentage, je l'ai oublié, de classement sans suite, en vrai, c'est pas parfait, mais ça va. Le système est pourri. Ouais. Le système est corrompu. Demandez à Nicolas Sarkozy. Je crois plus en la justice le jour où je me suis retrouvée avec 5 nanas face à notre ex-violent et que le gars a juste eu du sursis. Putain. Tu vois? En vrai, là, les peines, oui, c'est inférieur. Mais franchement, quand t'entends et des histoires comme ça, il y en a plein. Où ils ont que du sursis, ou même c'est classé sans suite, ou t'as rien. Et en plus, après, et ça aussi, c'est problématique, je trouve, dans notre système. C'est que tu portes plainte. Imaginons c'est classé sans suite, ou le mec prend du sursis, ou peu importe. Donc comment tu fais pour te protéger de lui, après, si jamais il veut se venger, ou que sais-je? Enfin, je sais pas, c'est... J'en étais où, du coup? Putain, on a fait une grosse pause, là. Montre pas d'émotion particulière, tour à tour, c'est bon. Il ne montre pas d'émotion particulière. Philippe L, vêtu d'un pull orange, regarde dans le vide. Boris M, debout en manteau noir, les mains dans le dos, regarde le président quand il s'adresse à lui. Le silence est total dans la salle. Putain, il doit y avoir un silence de plomb. Oh putain. Jacques C, 73 ans, est déclaré coupable des faits de viol aggravé. La question sur l'atteinte sexuelle est sans objet. L'homme vêtu d'un pull gris et de lunettes a écouté, n'a pas montré d'émotion particulière. Pour l'heure, concernant les accusés poursuivis pour détention d'images pédopornographiques, 2 ont été déclarés coupables et un autre acquitté. Il s'agit de Christian L. Ok. Est-ce que Christian c'était celui qui avait genre 2-3 photos? J'ai oublié. J'ai oublié si c'était lui ou si c'était... Je crois qu'il y en avait un qui s'appelait Jérôme, je sais plus. Parce qu'il y en avait peut-être, il y en avait pas beaucoup. Ou alors c'était celui qui disait qu'il prenait des photos pour des magazines pour enfants ou... Pourquoi il a été acquitté, lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Les parties civiles écoutent attentivement en silence. Les visages sont fermés. Gisèle Pellico se penche pour voir les visages des hommes dans le box quand ils sont appelés. Redouane A, qui a été diagnostiqué schizophrène par une expertise, est déclaré lui aussi coupable des faits de viol aggravé, mais bénéficiera d'une réduction de peine, car l'altération du discernement est retenue. Je crois que c'est lui il y a juste, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit... voilà, le discernement, c'est pas leur fort. Je suis au Québec, j'ai été victime de V conjugal et mon ex a eu comme condamnation de garder la paix. Genre, garde la pêche. En plus, non, c'est pas le Canada, c'est le Québec. J'ai lu un article comme quoi les prisons déjà surpeuplées ont dû se préparer à l'affût des dizaines de nouveaux détenus d'un seul coup. C'est dingue. Omar D est lui aussi déclaré coupable de viol aggravé. Il se lève en manteau noir. Son avocate, Nadia El-Bouroumi, se lève à côté de lui. Pas de réaction particulière. Aparté. Je ne peux pas citer tous les accusés. Elle peut pas les citer
Comment ça? Ah, peut-être que ça va trop vite. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Joseph C. est lui déclaré coupable d'atteinte sexuelle aggravée avec la circonstance aggravante de réunion. Joseph C, du coup, il est pas condamné pour viol aggravé, mais pour atteinte sexuelle aggravée, parce que lui, je crois qu'il avait pas pénétré Gisèle. Donc ça doit peut-être être le seul qui n'est pas coupable de viol, mais d'atteinte sexuelle aggravée. Avec la circonstance aggravante de réunion, parce qu'il a filmé Dominique Pellicot, il me semble. On passe au cas d'Hassan O, l'accusé en fuite. Il est déclaré... Ah oui, c'est vrai, il y en a un qui est parti au Maroc, il a dit je reviens pas. Il est déclaré coupable des faits de viol aggravés par la Réunion. Redouane E, un accusé qui s'est parfois montré très agité. Ah, c'était lui, j'ai confondu avec Redouane A, je crois que c'était lui. Reste parfaitement calme. Il a été répondu oui à toutes les questions, sauf l'altération du discernement. Vous êtes coupable de viol aggravé, dit le président. Putain, ça a servi à rien qu'ils disent ouais, j'ai découvert des choses que vos enquêteurs n'ont pas trouvées. Putain. Pour Saifeddine G, la Cour a répondu non concernant les faits de viol et tentatives de viol. Elle a toutefois répondu oui sur les atteintes sexuelles. Il est donc acquitté des faits criminels. Le président vient de terminer de répondre aux questions. La salle est toujours parfaitement calme. Personne ne parle. On passe à l'énoncé des peines. Dominique Pellicot se lève à nouveau. Il est condamné à 20 ans de réclusion avec 2/3 de période de sûreté. Il regarde ses pieds, semble accuser le coup. Il sera inscrit au fichier des délinquants sexuels. Jean-Pierre... encore... Mais attendez, ce fichier de délinquants sexuels, on y a accès, nous, ou pas? Bravo, merci pour ton merci à vous. Est-ce qu'on y a accès au fichier des délinquants sexuels? Genre, c'est quoi, c'est un site? Ou c'est juste les policiers? Ce serait bien qu'on puisse y accéder. Jean-Pierre M, dans le même box, est condamné à 12 ans... Quoi? Il avait... Oh, mais oui. Est condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Le parquet avait réclamé 17 ans. Putain. Il répondait de multiples viols sur sa propre épouse, certains en compagnie de Dominique Pellicot sur une période de 5 ans. Il a eu que 12 ans. Il a fait exactement la même chose que Dominique Pellicot sur sa femme. 12 ans. Non, par contre là, non. 12 ans. Mais c'est rien, 12 ans. On n'est pas en Amérique. Non mais quand même. Tu peux pas avoir un Dominique Pellicot qui a fait exactement la même chose. Alors oui, c'est sûr. Il y avait peut-être pas le même nombre d'hommes qu'il a appelé. Mais c'est le même procédé. 12 ans, je trouve ça... 12 ans. Jacques... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, je comprends pas la logique, là. Le parquet, ils avaient réclamé 17 ans. Écoutez... Jacques C est condamné à 5 ans, sans mandat de dépôt. Il ressort libre. Premier accusé qui ressort libre. 5 ans, Jacques C. Ok. Cyril D, Lionel R et Boris M sont condamnés à 8 ans de réclusion criminelle. Les avocats généraux avaient réclamé 12 ans. Christian L était acquitté des faits de détention d'images pédopornographiques. Il est condamné à 9 ans de réclusion criminelle. Putain, murmure David Pellicot. Ah, ça c'est le fils de Gisèle Pellicot. Les parties civiles sont de plus en plus tendues. Caroline Darian glisse, c'est pas possible. Quand on pense qu'il sortira au bout de 6-8 ans avec les remises de peine, ouais. Globalement, je suis pas satisfaite des condamnations. C'est honteux. Franchement, il est jugé sur quoi? Ben sur viol aggravé. Mais pas sur... Pour Christian L, j'imagine que tu poses la question. Mais... Il y en a, ils ont 3 ans. Oh, oui, c'est... Je sais pas quoi penser. Franchement, Charlie A, poursuivi pour être allé 6 fois à Mazan, est condamné à 13 ans, dont 6 ans de socio-judiciaire.
Quelques accusés bénéficiant de sursis ressortent libres. Il y a par exemple Joseph C. qui est condamné à 3 ans, dont 2 ans de sursis. Il était poursuivi pour atteinte sexuelle. Ah oui, donc lui, parce qu'il il est pas poursuivi pour viol, mais juste pour atteinte sexuelle. Comme il faut une pénétration, il me semble qu'il n'avait pas pénétré. Et Hugues M, condamné à 5 ans, dont 2 avec sursis. Donc lui aussi va ressortir, il est ressorti libre. Jean T est condamné à 8 ans de réclusion criminelle. Thierry P, déclaré coupable de détention d'images pédopornographiques, à 12 ans. Redouane E est condamné à 8 ans. Simonet M à 9 ans. Thierry P est condamné à 8 ans de réclusion criminelle. Pas de réaction. Adrien L est condamné à 6 ans de réclusion. Ça, Adrien, il me semble que c'était le plus jeune. Il est plus jeune que moi, même. C'est fou. Respecter l'état de droit, stop au fascisme. Ce qu'on fait là, pour toi, c'est du fascisme. Ce qu'on est en train de faire, c'est du fascisme. Demande à Bruno Retailleau de respecter l'état de droit. Pas à nous. Jérôme V, venu 6 fois à Mazan, est condamné à 13 ans. Didier S écope de 5 ans, dont 2 avec sursis. Il ressort libre. Pas de réaction. Karim S est condamné à 10 ans de réclusion. Il est poursuivi pour détention d'images pédopornographiques. Vincent C, venu 2 fois, il est condamné à 10 ans. Le parquet avait requis 15. Les peines sont toutes largement en dessous des réquisitions du ministère public. La salle est très calme. Les accusés affichent tous un visage neutre. Les parties civiles sont calmes aussi. La légère tension de tout à l'heure est redescendue. Gisèle Pellicot écoute attentivement, regarde chaque visage des accusés. Elle ne montre aucune réaction. Pour Romain V, venu 6 fois à Mazan, la peine est haute. Il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle avec les 2 tiers de sûreté. Attendez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Là, je comprends plus rien. Romain V, c'était celui qui nous avait dit, je me rappelle de lui, qui avait dit qu'il cherchait du lien social, qui voulait aller emmener Gisèle Pellicot au théâtre et tout ça. Bon, il est venu 6 fois. C'est vrai, c'est beaucoup, c'est énorme. Mais comment lui, il peut avoir 15 ans, et l'homme qui a fait violer sa femme et qui a violé sa femme pendant 5 ans, donc Jean-Pierre M, il a que 12 ans. Comment c'est possible? Je comprends pas, là. Après, Romain, c'est lui qui avait eu une enfance très 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 compliquée, ses parents le torturaient, et il disait qu'il était content d'aller en prison, c'est peut-être pour ça, et ils ont dit, bon, ben on va lui mettre le max. Franchement, je comprends pas. Mais justement, tombez pas dans la team de Retailleau. Mais où t'as vu qu'on tombait dans la team de Retailleau ici? Ici, dans mon live. Ça va pas ou quoi? Elle ne fait qu'énumérer des faits. Oui, et je m'offusque un peu parce que c'est pas logique. Mais après, moi je l'ai toujours dit, je respecte notre système judiciaire. Je le critique parce qu'il est critiquable et il faut le critiquer parce qu'on peut toujours faire mieux. Mais nous ne sommes pas en train de tomber dans le fascisme. Romain V, c'est pas lui qui a eu le VIH. Oui, il avait le VIH, mais il était plus... J'ai oublié le mot. Détectable? Vous prenez un traitement. Mais je sais pas si c'est une circonstance aggravante, le fait qu'il avait le VIH je sais plus, je me rappelle plus. C'est une circonstance aggravante? Si, je crois. Hein. Je sais plus. Si, je crois. Je crois. De toute façon, franchement, il s'est même pas emmerdé à lui demander est-ce qu'il pouvait la pénétrer. Tout d'abord, merci pour tout le travail que tu as fait, tu es absolument magnifique. Ah, merci beaucoup. Vous aimez ma coiffure? C'est des petites tresses et tout. Je vais au resto après. Je profite de t'attraper en live pour te remercier de ton partage d'utilité publique. Merci, Vipa. Ah, merci beaucoup. Ah là, arrêtez de me faire pleurer, là. Non, merci, c'est gentil, les amis. La lecture des condamnations, Pipa est au bord de dire quelle indignité à la justice. Bah, je le dis, quelle indignité. Enfin, je sais pas si on peut dire indignité, mais en tout cas, pour moi, là, ça me semble pas logique.
Pas du tout, même, je comprends pas. Très honnêtement, je comprends pas. Pourquoi lui, lui, il aurait plus qu'un homme qui a violé sa propre femme pendant des années. Un nombre innombrable de fois. Je comprends pas. Latana, oui, c'est moi. Oui, c'est aggravant, c'est mise en danger de sa vie. Ah, d'accord, ok. Donc oui, peut-être ça a été je sais pas. Je sais pas. Bon, écoutez, on continue. Mais moi, l'autre, le Jean-Pierre là, qui est condamné à 12 ans, franchement, c'est incompréhensible. Il y a pas, enfin, tu vois, c'est pas logique, quoi. Cédric G est condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Le ministère public en avait requis 17. Bah, lui aussi, il voulait faire droguer. D'ailleurs, elle s'était évanouie et tout. Rappelez-vous, il y avait 2 de ses compagnes qui étaient venues témoigner à la barre. Il faisait des trucs bizarres avec elle. Il la prostituait, etc. C'était. Non, je parlais pas de toi. Ah, pour le Tana. Non, c'est pas grave. Je me revendique. Y a pas de souci. Tout ça est d'une violence, aucune peine ne pourra réparer cette ignominie. Ah non, de toute façon, rien ne pourra réparer ce qu'elle a vécu. Gisèle Pellico, moi j'espère de tout cœur vraiment qu'elle va vivre sa best life maintenant, vraiment. Et loin de tout ça, loin de cette merde, quoi. Elle a tenu pendant 3 mois et demi, même plus, parce qu'elle, elle a dû faire face aux enquêteurs, elle a dû voir les vidéos avant, etc., mais franchement, je lui souhaite de vivre sa meilleure life. Jean-Luc L, venu 2 fois à Mazan, est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Le parquet avait demandé 14. Il est venu 2 fois au domicile du couple Pellico. L'ensemble des peines ont été énumérées, je les redonnerai en détail tout à l'heure. Ok. Certains accusés déclarés coupables feront l'objet d'un mandat de dépôt à effet immédiat. Je l'ai dit, chacun doit pouvoir s'entretenir avec son avocat avant de rejoindre une maison d'arrêt, déclare le président. Je vais revenir seul pour établir les notices individuelles pour chaque accusé déclaré coupable, faisant l'objet d'un mandat de dépôt, ajoute-t-il. La peine la plus haute est de 15 ans de réclusion criminelle, la plus basse est de 3 ans, dont 2 avec sursis. L'audience est levée, l'ensemble des accusés sont condamnés, pas un seul n'est acquitté. Une trentaine d'avocats de la défense au moment de leur plaidoirie avaient demandé l'acquittement. Une énorme nuée de journalistes attendent la sortie de Gisèle Pellico. Du jamais vu depuis le 2 septembre, mais Gisèle Pellico est, semble-t-il, sortie de l'autre côté. Elle et ses avocats vont demander le renvoi de l'audience des intérêts civils qui vise à demander le montant des dommages et intérêts. Putain, prends tes sous, oh là là. Une déclaration des parties civiles va être faite à la presse. Après, il me semble que c'est pas énorme, les dommages et intérêts en cas de viol. Je crois pas que ce soit... je sais, c'est pas comme aux States. Sans qu'on le sache, si une déclaration des parties civiles va être faite à la presse sans que l'on sache si elle viendra de Gisèle Pellico ou des avocats. Les 3 accusés qui ressortent libres avec mandat de dépôt différé sont Patrick A, Oussametine D et Abdelali D, 3 accusés avec des problèmes de santé. On va les exfiltrer par une sortie discrète, précise un policier. Gisèle Pellico est revenue dans la salle de ses avocats, ils discutent. Ses 3 enfants sont sortis. Des proches d'accusés, leurs compagnes notamment, ont éclaté en sanglots à l'annonce du verdict. Certaines femmes sont toujours en pleurs, en salle des pas perdus et dans les salles de retransmission. Olivier Lantelme, l'avocat de Patrick A, condamné à 6 ans de réclusion criminelle, se dit satisfait. Les réquisitions étaient de 10 ans pour cet homme de 60 ans homosexuel qui a affirmé être venu pour Dominique Pellico. Alors attendez, je vous mets juste en écran comme ça. Il en a toujours convenu de sa culpabilité depuis les premiers mots de sa garde à vue. Il se retrouve condamné à une peine de 6 années d'emprisonnement sur des réquisitions à 10, coupable de viol, condamné à 6 ans d'emprisonnement avec un mandat de dépôt différé. Je pense qu'il va bien évidemment accepter la peine prononcée. Depuis la commission des faits, cet homme souffre, il est en dépression à cause de ce qu'il a fait, et il souhaitait de toute façon qu'en ce qui le concerne, cette affaire judiciaire, qu'il traîne comme un poids qui lui fait du mal, s'arrête aujourd'hui à Avignon. Donc je pense qu'il va effectivement, c'est en tout cas mon conseil, accepter la peine prononcée. Ok. Stéphane Simonin trouve que les peines se situent dans une échelle logique et cohérente par rapport à celle dans laquelle s'étaient enfermés des avocats généraux.
je ne peux que les trouver sévères à l'aune de la position de défense qui était adoptée. Après, je les trouve, à partir du moment où on considère qu'une déclaration de culpabilité est prononcée et qu'il s'agit de la vérité judiciaire prononcée par la Cour criminelle, je les trouve, en tout cas, dans une échelle de peine qui est beaucoup plus logique et cohérente que celle dans laquelle s'étaient enfermés les avocats généraux dans leur réquisition, semblant considérer que la peine plancher était de 10 années, alors que la peine plafond, le plafond de verre était de 20 ans, et ayant enfermé tous les accusés dans ces 10 années, alors que la peine minimale prévue par le Code, c'est 1 an d'emprisonnement. Voilà. Maître Simonin représente 2 accusés, Vincent C, 43 ans, allé à 2 reprises à Mazan. Il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle, et Philippe L, 62 ans, qui a écopé de 5 ans de réclusion, dont 2 avec sursis. Ah, il a Putain, il avait des choses à nous dire, le Maître Simonin. Il était allé à 2 reprises et était placé en détention provisoire depuis le début de cette affaire. Il a été condamné à 10 années de réclusion criminelle, et l'autre avait été placé en détention provisoire pendant une période d'1 année, comparaissait libre, et a été condamné à une peine de 5 ans, dont 2 ans avec sursis, et a été laissé libre. La peine sera exécutée par le biais d'un aménagement éventuel ultérieur. Vous avez pu discuter avec lui, comment il se sent? Comment il a réagi? Soulagé, bien entendu, parce que finalement, ils étaient dans une situation l'un comme l'autre, où le débat même sur leur culpabilité, il n'y avait même plus accès, ne sachant plus répondre à la question oui ou non, ils étaient totalement perdus. Son confrère Roland Marmignot regrette que l'on ait jugé en même temps les 51 accusés à raison de 6 ou 7 auditions d'accusés en 4 jours. C'est vrai que ça avait déjà été reproché dans les comptes rendus, et je suis assez d'accord dans le sens où c'est vrai qu'il y avait trop de monde, pas assez de temps, c'était vraiment très court pour chacun des accusés. C'est vrai que après il y en a un, je crois que c'était Maître Marmignot. C'est lui là qui va parler ou pas? Oui, c'est lui. Ben c'est lui qui avait parlé de ça en plus. Tu fais partie de notre quotidien et nous sommes tous reconnaissants pour ta travail, analyste. Oh, merci beaucoup. Arrêtez de me faire pleurer. Le Jean-Pierre est le seul accusé à ne pas être poursuivi pour des infractions sexuelles sur Gisèle Pellico. Mais bon, il a quand même violé sa propre... Oui, et lui, il a pas... Lui et... infraction sexuelle. Oui, l'autre, il a été accusé d'atteinte sexuelle. Mais ouais, non, mais le Jean-Pierre, quand même, il a fait la même chose sur sa propre femme. Donc Dominique Pellico, ce qu'il a fait, et lui, ce qu'il a fait, c'est pareil. Alors, c'était pas autant de personnes, mais bon, il a fait la même chose. Je comprends pas trop... Je t'assure, ils étaient pas malades ou en dépression pour ALV, c'est n'importe quoi. Bah, je pense que de te faire prendre, dans tous les cas, tu te sens mal, hein. Dans tous les cas. Il est en dép parce qu'il s'est fait choper, c'est tout. Exact. Ouais, oui. Après, il peut peut-être se sentir mal parce que voilà, il a fait de la merde. Mais bon, encore heureux, encore heureux qu'il soit mal. Il manquerait plus que ça. Mais ouais, c'est ça. Franchement. Mais continuez les compliments. On veut voir Pipa pleurer de gratitude. Non, arrêtez. Le make-up. Je vais au resto après, moi, d'accord? Arrêtez vos conneries. Non, merci beaucoup. Franchement. Attendez, on va quand même finir bientôt un autre méga procès en appel. Et puis juste, t'imagines, il y a un autre... genre, il y en a plein qui font appel. Oh, putain. Parce qu'il y en avait qu'un seul qui avait dit... Il me semble que c'était Cédric. Qui avait dit, moi, quoi qu'il arrive, je ne ferai pas appel. Mais les autres, peut-être qu'ils vont le faire. Hein. Je ne remettrai jamais en cause l'indépendance de ces magistrats qu'au demeurant dont je connais la probité. Ça, c'est une certitude. Par contre, ce que je remets en cause, c'est le principe d'avoir jugé dans le même temps 50 individus. Parce qu'il y avait 50 accusés plus 1. Et ce que je remets en cause, c'est le fait qu'on ne pouvait pas décemment apprécier leur situation à raison de 6 ou 7 auditions d'accusés en 4 jours pour faire tenir ce dossier en moins de 3 mois. En termes de justice, c'était insupportable. Pas faux, je suis assez d'accord. L'avocat qui représente 2 accusés dont Didier S, ressorti libre, n'est pas surpris que les peines soient plus basses que les réquisitions. Ok, car la cour d'appel de Nîmes ne pouvait pas se permettre un deuxième procès Pellico de cette ampleur. Ah mais voilà, ça répond un peu à ta question, Naboki.
qui disait bientôt un autre méga procès en appel. Je pense que, ouais, en fait, ah, tu vois? En fait, c'est ça, hein. En fait, c'est ça. Ils ont peut-être vraiment bien diminué les peines, genre vraiment beaucoup, par rapport aux réquisitions, pour se dire, bon, ben, au moins comme ça, ils feront pas appel. Mais bon, c'est piégeux, parce que peut-être qu'ils vont faire appel. Après, quoique, t'imagines, tu fais appel, tu prends plus, je sais pas si tu l'attends, hein. Merci beaucoup, Pipa, sacré, Endurance, d'avoir suivi tout ça, j'aurais jamais pu suivre tout seul, ça aurait été trop dur. Même moi, j'aurais jamais pu suivre sans vous, en vrai. Je vous jure, c'est grâce à vous. C'est pour ça que je dis, il y a une vraie sororité pendant ce dossier, ce procès. Tu critiques Nadia, l'avocate, elle a raison pourtant. Vas-y, j'ai dit quoi sur elle que tu penses que c'était une critique? Vas-y, dis-moi. Enfin oui, j'ai critiqué sa manière de faire, c'est vrai. Quand il s'est passé la polémique, c'est vrai, ça je l'ai critiqué. Mais après, je vous ai dans mes vidéos YouTube, je sais pas si tu les as vues, mais j'ai dit que j'étais pas pour son harcèlement, qu'elle faisait son travail d'avocate. Après là, le fait qu'elle ait pleuré, enfin on va voir ça après, mais je trouve ça dingue qu'elle ait pleuré. Hein. Oui, mais ça fait beaucoup pour Gisèle, t'imagines une semaine de procès pour chaque accusé. Ouais, franchement, ouais, c'est vrai. T'imagines... Oh là là, mais ça aurait duré même des années, et peut-être qu'elle aurait jamais supporté le choc. En soi, c'est tellement... en fait, c'est un procès hors norme, donc c'est normal qu'on sorte du coup de la norme. Enfin, c'est vrai que ça reste logique, mais bon. On va écouter ce qu'il a à nous dire. Ce n'est pas la faute de la Cour. La Cour était saisie dans le cadre d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes. Mais je concevrais mal, effectivement, que certains d'entre eux ne relèvent pas appel. Et le deuxième point... Donc il y en a qui vont faire appel. Ont été infligées. On est passé de 7 siècles, grosso modo, de réclusion criminelle à un peu moins de 3. Les sanctions qui ont été infligées l'ont été en considération du fait qu'on ne voulait pas qu'il y ait trop d'appels. Car, de plus fort... la Cour d'appel de Nîmes ne pouvait pas se permettre d'envisager un deuxième procès Pellico de cette ampleur. Vous pensez que c'est la principale... Big brain. La motivation de la Cour. Mais il ne faut pas s'étonner que les peines aient été largement réduites dans la mesure où le parquet, au départ, avait été particulièrement dans l'exagération s'agissant de ces réquisitions. Je me suis faufilée pour revenir dans la salle d'audience. Les avocats de Gisèle Pellico et de sa famille demandent leur renvoi global sur les intérêts civils. Personne ne s'y oppose. Le président acte le renvoi au 3 mars 2025 à 14h. Je déclare close la présente session criminelle du Vaucluse, conclut le président. Les accusés pour lesquels le mandat de dépôt a été prononcé ont quitté la salle par des portes adjacentes. On ne les a pas vus menotter. Il faudrait pas nous choquer après avoir vu des vidéos de viol. Il reste la partie civile qui discute debout. Gisèle Pellico est souriante, Caroline Darian assise, visage fermé, son mari et ses frères discutent. Le fils de David Pellico, qui a 18 ans cette année, observe ce qu'il se passe. Il est partie civile lui aussi. Les avocats de la défense se mettent en file indienne pour venir serrer la main au président de la cour criminelle. Roger Arata, devenu d'un coup très souriant et détendu. On ne l'a jamais vu comme ça en 3 mois et demi d'audience. L'ambiance est étonnamment bon enfant et tranche avec la dureté de ce procès. Stéphane Babonneau salue les avocats de la défense, échange quelques mots avec eux. Plusieurs dessinateurs de presse viennent offrir leurs croquis à Gisèle Pellico, très touchée. Cette salle d'audience a été remplie de 50 accusés, l'un étant en fuite. Pendant 15 semaines, 65 jours au total, après un verdict qui s'est déroulé dans un calme absolu, il ne reste plus que des avocats et quelques policiers. Le président vient discuter avec eux. La partie civile sort faire sa déclaration. Gisèle Pellico tient plusieurs feuilles entre les mains. La première partie de la déclaration, très attendue de Gisèle Pellico, devant les journalistes. À sa droite, son petit-fils, le fils de David Pellico. C'est une vidéo? Oui. Vous entendez bien, hein? Comment vous sentez-vous, madame? C'est bon? C'est juste que vous mettez la perche sur le papier, là. Donc il faut juste reculer les perches. On l'entend pas très bien, mais... Je suis vraiment très émue, donc
Attendez. de respecter un petit peu mes temps de pause, si possible. C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Bon. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants, David, Caroline et Florian. Je pense également à mes petits-enfants parce qu'ils sont l'avenir et c'est aussi pour eux que j'ai mené ce combat, ainsi qu'à mes belles-filles, Aurore et Céline. Je pense aussi à toutes les autres familles touchées par ce drame. Je pense enfin aux victimes non reconnues, dont les histoires demeurent souvent dans l'ombre. Je veux que vous sachiez que nous partageons le même combat. Je souhaite exprimer ma gratitude la plus profonde à toutes les personnes qui m'ont soutenue tout au long de cette épreuve. Ah, c'est fini? Ah, la deuxième partie, ok. Oh putain, j'étais à fond dans ce qu'elle disait là. M'ont bouleversée et j'y ai puisé la force de revenir chaque jour pour affronter ces longues journées d'audience. Je remercie également l'association d'aide aux victimes, dont le soutien sans faille m'a été inestimable. À tous les journalistes qui ont suivi cette affaire depuis son origine, je souhaite exprimer ma reconnaissance pour le traitement fidèle, respectueux et digne dans lequel ils ont rendu compte quotidiennement de ces audiences. À mes avocats, enfin, ils savent toute la reconnaissance et l'estime que je leur porte pour m'avoir accompagné à chaque étape de ce douloureux parcours. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. Wow, incroyable. J'ai confiance, à présent, en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. Je vous remercie. Bravo, Madame Pellico, vous êtes satisfaite? Elle m'émeut par sa force et sa dignité. Je respecte la Cour et la décision du verdict, bien sûr. Les peines sont suffisantes selon vous? Merci, madame. Moi aussi, elle m'émeut beaucoup par... C'est un rock, hein. C'est un rock quelque part. Elle a fait tellement pour... Elle a fait tellement pour le combat contre la soumission chimique, pour le combat de la lutte féministe, de la reconnaissance aussi de toutes les violences qui sont faites aux femmes. Et aussi de mettre la lumière sur ce système judiciaire. Combien de fois, moi, j'ai vu des hommes dire, non, attends, même avec des vidéos, ça prouve rien. Tu sais, toujours à douter. Puis elle a été dans un club libertin, alors douter. Quelle femme. Incroyable, hein. Incroyable. Moi, ça me touche beaucoup. Avec son histoire à dormir debout, vous êtes bien les seuls à... Mais dormez debout si vous voulez, hein. Enfin, je veux dire, c'est bon, là. Vous pouvez arrêter. Dominique Pellico et les 50, ils ont été reconnus coupables. Donc, si vous voulez, vous, dormir debout, sur ce fait-là, allez-y, dormez debout. Dormez même en diagonale, si ça vous fait plaisir. Elle est allée dans un club, et alors, mais exactement. Elle est allée dans un club, elle faisait peut-être des photos un peu coquines quand elle était avec son mari. Ouais, et, tu vois, toujours à vouloir remettre en question la sexualité d'une femme, là. Franchement, c'est trop. C'était trop. Et ça, elle l'a mis en lumière, et rien que pour ça, je la remercie. Enfin, elle a été solide. C'est fou, rien ne justifie le... Ah non, mais rien. Rien. On a beaucoup entendu la notion de viol non intentionnel, tu vois. J'ai pas violé intentionnellement. Alors que c'est pas comme si, tu vois, tu renverses quelqu'un sur la route ou voilà, t'as pas vu... Il y a un enfant qui est passé comme ça, et encore que, même comme ça, c'est horrible. Mais le viol qui n'est pas intentionnel, ça n'existe pas. Ils ont été condamnés, et ceux qui disent faut laisser faire la justice, qu'on entend... Mais en fait, c'est ça.
C'est ça le truc, c'est que moi je comprends pas. C'est comme le mec là quand comment il s'appelle MMA là, j'ai oublié son nom. J'ai un trou. L'Irlandais, je crois qu'il est. Il a été reconnu coupable de viol aussi. Il y a des mecs qui sont là, ouais, mais non, elle l'a fait pour l'argent et c'est faux. Ben, frérot, en fait, ils vont pas le condamner coupable sans preuve. C'est pas Prison Break, c'est pas Lincoln Burrows, en fait. C'est pas un complot international des femmes contre les hommes. Les femmes demandent des photos quand une femme est violée. On prend cet argument. Quand même, enfin, c'est quand même fou en plus. C'est ça qui est le plus compliqué quand tu veux prouver une agression sexuelle ou un viol. C'est limite du parole contre parole. Et c'est pour ça que ce procès, il est dingue, parce que les accusés qui sont là, on les a tous filmés, on les a tous bien vus en 4K. Et même, ils sont pas tous là. Tous les hommes qui sont venus dans cette chambre pour la violer ne sont pas tous là. Là, en plus, eux là, McGregor, oui, voilà, exactement. Pas de preuves, ça va pas. Preuves, ça va pas. En fait, ça va. Mais c'est pour ça que, pour moi, ça, c'est pas du pessimisme. Enfin, c'est de la mauvaise foi, ça, c'est sûr. Mais, enfin, tu sais, ils vont dire, ouais, mais vas-y, ça va changer quoi? Ça change tout, en fait. Ça change tout. On fait avancer la société à petits pas. Alors, vraiment, on marche sur des œufs, mais on la fait avancer quand même. On l'a fait avancer quand même. Bon, attendez, on finit quand même. Les journalistes attendent avec impatience la sortie de Gisèle Pelicot. Elle va être escortée par des membres de la BAC pour éviter qu'elle ne soit prise dans un mouvement de foule. Gisèle Pelicot sort dans un cortège hallucinant de journalistes. Madame Pelicot, juste un dernier mot, il y a beaucoup de monde derrière qui vous attend. Est-ce que ce soutien massif depuis 3 mois vous touche au plus profond de vous? Putain, elle me fait de la peine, elle a l'air fatiguée. Allez-y. Bon les gars. Vous avez quelques mots en... Putain, franchement, elle a l'air exténuée. Après plusieurs minutes à avancer difficilement dans la foule, Gisèle Pelicot... Putain, je suis agoraphobe, moi je pourrais pas. Gisèle Pelicot finit par sortir acclamée par la foule. Oh, le monde. Oh là là. Putain, elle mérite tellement de se reposer là. La vue d'ensemble de l'attroupement médiatique. La chorale féministe des déferlantes donne de la voix. Gisèle Pelicot et sa famille ont quitté les lieux. Incroyable. La honte change de camp, entonne-t-elle. Ça me fait plaisir de... Tu sais, t'as vu là, elles sont jeunes. Il y a des moins jeunes. Franchement, c'est incroyable. Elle a su réunir des femmes de tout âge, en fait. La foule a été priée de dégager la route. Vous vous calmez. Il reste quelques curieux, des militantes, des journalistes, des gens du quartier. Jackie, 64 ans, est venue exprès de Cavaillon. Cette pharmacienne, bientôt à la retraite, a reçu 7 victimes de violences conjugales pendant le Covid. Pour elle, c'était important d'être présente. Elle parle d'un acte militant de sa part. Belle gosse. Jessica est militante au sein de Solidaire 84. Elle a aussi posé sa journée. Venir voir le verdict, la seule manière de changer les choses, c'est d'être dans la rue, estime-t-elle. Elle aurait voulu qu'il y ait plus de monde encore ce matin. Là, j'ai vu dans les commentaires tout à l'heure, il y en a qui disaient, ouais, le show de la justice, etc. En fait, je crois qu'ils se rendent pas compte à quel point assister à tout ça, voir tout ça, écouter tout ça, et tout ensemble en plus, ça peut tellement nous donner à toutes de la force. Je comprends même pas qu'on nous le reproche, en fait. Je comprends pas. Une chanteuse lyrique entonne quelques couplets. Sur ce, je suspends ici ce live tweet pour France Info, le dernier du procès des viols de Mazan. Un grand merci pour votre suivi et pour vos mots d'encouragement en MP ou de visu. Merci Gisèle, merci Juliette Compion. On remercie Juliette Compion, on remercie aussi Marion Dubreuil. Attendez, je vous reprends en full cam. Merci à
toutes les journalistes, parce qu'il y en avait d'autres aussi, il y avait Cécile Olivier, si je me rappelle des noms, il y avait qui d'autre, il y avait Valérie Manteau, qui en a fait quelques-uns là récemment. On les remercie vraiment beaucoup. C'est grâce à elle qu'on a pu tout suivre, et ça devait être affreux d'être sur place. Moi, j'étais dans le confort de ma petite chambre, mon petit bureau avec mes petites LED, pour essayer de camoufler mon désarroi. En fait, Pipa a fait ce live pour qu'on ait tous les yeux embués. Il y a pas que moi qui vais pleurer ici, d'accord? Vous allez pleurer avec moi. Hello, j'avais pas vu la notif. C'est pas grave, je la mettrai sur mon compte principal, par contre, celui-là. Puisque c'est comme ça, je le mettrai sur la playlist procès Pellico. Et donc vous aurez la rediff, vous inquiétez pas. Je le souhaite de trouver un peu la paix, ouais, de fou. Franchement, c'est tout ce que je lui souhaite aujourd'hui. C'est vraiment tout ce que je lui souhaite. Tu m'étonnes qu'elle est fatiguée, elle vient de franchir la ligne d'arrivée de son marathon judiciaire. Exactement. Merci aux journalistes, il fallait un sacré mental pour tout suivre. Franchement, ouais. Et elles ont... Il n'y a pas tous les jours. Je crois qu'il manquait en tout 3 ou 4 jours. Parce qu'il y avait des jours où... Parce qu'elles essayaient de se relayer, parce que chacune travaille pour un média. Mais sinon, en soi, c'était pratiquement tous, quoi. Sur 65 jours, il me semble... Attendez, je vais regarder. Il me semble qu'il y en a 4 ou 5 qui manquent. Je vais vous dire ça de suite. Où sont mes playlists? Il en manque 6. Donc en vrai, on a eu vraiment... On a eu tout, quoi. On a eu tous les détails et c'est hyper lourd mentalement. Ouais, franchement... Même moi, juste, je lisais, mais enfin, ça me prenait... Il y a eu un moment où... Et vous l'avez senti un petit peu, vous aussi, hein, que j'étais un peu... Bon, j'avais aussi moi-même des problèmes perso, mais il y a eu des moments où j'ai voulu lâcher l'affaire, hein, où j'étais vraiment... ça me déprimait, quoi. Je redoutais le moment où de la fin de l'audience et que, tu vois, j'allais devoir allumer la cam et lire tout ça, quoi. Ça a été ultra relayé à l'international, en plus. Ouais, c'est très bien, c'est une bonne chose. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial et fuck aux gens qui disent ouais non c'est quoi ce show médiatique, mais vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on regarde la télé-réalité? C'est quoi? On regarde la réalité, on la regarde en face, on regarde les détails de notre société, on regarde ce qui fait de nous nous en fait, juste la société en fait, on la regarde en face et on a mis comment dire, on a mis au pilori cette culture du viol, on a mis au pilori ce patriarcat. Et je trouve ça bien, ça nous remue tous. Ouais. Vraiment, ça c'est... Et c'est pas rien. C'est pas rien que pendant 3 mois et demi, on est autant pris par un procès, par une affaire. Enfin, moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé d'être autant prise comme ça par un procès. Et ça s'est senti dans tes vidéos. Ouais, vous êtes beaucoup à me l'avoir dit. Et vraiment, j'ai essayé de tenir. Alors, c'est vrai que c'était peut-être pas fameux des fois. Mais j'ai une fatigue émotionnelle de dingue. Donc j'imagine même pas les journalistes qui étaient sur place. Hein. Je j'imagine pas. Mais en tout cas, c'était nécessaire et franchement, je suis reconnaissante de ça. C'est clairement très bien, oui, ça bénéficie aux femmes du monde entier. Ouais. Sans parler des diffusions des vidéos. Ah non, mais j'aurais jamais pu. Je n'aurais jamais pu regarder ces vidéos. Jamais. Ne serait-ce que le détail, ça me hante encore. Alors, franchement, chapeau. Chapeau. On a vu cette honte qui ne pouvait plus être cachée. C'est ça, en fait. Je pense qu'on est arrivé à un stade dans notre société où on ne peut plus se cacher. On ne peut plus cacher les méfaits du patriarcat, les méfaits de cette culture du viol. On ne peut plus les cacher. Et même pour nous femmes, moi personnellement, ça me devient insupportable. Je n'arrive même pas à faire semblant. Peut-être quand j'étais plus jeune, j'arrivais à... Aujourd'hui, j'arrive plus à faire semblant. Et je m'en tape qu'on me traite d'hystérique. Je m'en tape qu'on me traite de folle. Je m'en tape de tout ça, qu'on me traite de Tana. Ben voilà, il y en a un là. Tana, ça va? Avec des aubergines. Je suis en train de parler d'un problème qu'on a dans la société.
Et voilà, tu as un homme, Fabien, je ne sais pas comment tu t'appelles, qui vient, qui met des aubergines. Voilà, c'est super, c'est génial. Et c'est là que tu te dis, ouais, vas-y, ok, ouais, Tana, vas-y, y a pas de problème. Je m'en fous, je m'en tape. Ce que je raconte est beaucoup plus important. Merci d'avoir tenu le choc. Mais merci à vous d'avoir été là jusqu'au bout, en vrai. Je suis content de l'avoir... Et en vrai, on aurait grave pu le faire en live à chaque fois. Mais c'est lourd, franchement, c'est lourd, c'est lourd. J'étais très passionnée par cette affaire, si je peux me permettre cette expression. Oui, mais moi aussi. Hein. Si, on peut se le permettre. Il faut pas, tu vois, il faut pas qu'on sexualise tout. Moi, j'ai été passionnée par cette affaire. Hein. Ça m'a passionnée. Ça m'a pris par les tripes. Alors, j'avais envie de dégueuler, des fois, j'avais envie de vomir, mais ça nous a passionnés, c'est très bien. C'est en faisant semblant que ça a continué pendant toutes ces années. Mais oui, grave. Et c'est en ne regardant pas... Ah merde, attendez. Attendez, voilà, faut jouer au petit jeu, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Et ouais, c'est en jouant le jeu du patriarcat, de la culture du V, de l'inceste aussi, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Dans cette famille, il y a eu un climat incestuel un peu, voilà, un peu beaucoup même. Et si on pointait du doigt, qu'on disait stop, qu'on disait ça suffit, qu'on disait ah mais attends, mais ça c'est pas du tout normal. Si on se mettait face aux choses, peut-être que ça serait forcément différent, et j'y crois dur comme fer. C'est des abrutis aigris ne relèvent pas. Oh, pour moi, c'est des gamins de toute façon. C'est des gamins, et de toute façon, avec ou sans eux, on va avancer, hein, moi dans tous les cas. Hein. C'est les Tana qui vont changer le monde. De ouf. Watch me changer le monde en tant que Tana. Watch me. Tu ressembles à Indila. Oui, je sais, on me le dit souvent. Putain, et là, en ce moment, j'ai vraiment une période Indila. Elle a une frange, non? Parce que quand j'ai pas la frange, c'est soit Kim Kardashian, soit Nabila. Et en ce moment, c'est beaucoup Indila. Dua Lipa aussi, des fois. Pas besoin d'une super héroïne pour lutter. Déjà, juste relayer et parler de sujet, c'est déjà beaucoup. On n'entend pas assez les mecs sur ce genre de sujet, à part pour dire de la merde, malheureusement. Mais en fait, c'est ça aussi le truc dont on doit toutes se rendre compte. C'est que c'est vraiment les petits trucs au quotidien, et avec les gens qui sont proches de nous. En fait, ça, c'est même pas, tu vois, on va même pas pouvoir changer le monde entier. On en a même pas la capacité. Enfin, le message peut être relayé. Quand il y a des trucs comme ça, comme là le procès Pellico, bah oui, c'est relayé dans le monde entier, etc. C'est génial, c'est super. Donc là, c'est entendu à l'international. Mais en vrai, chacune d'entre nous, on a aussi ce devoir-là, féministe, avec nos proches, en disant non à certaines petites choses, en étant offusqué par le manque de respect, en étant offusqué par le sexisme, en ne laissant plus rien passer. C'est par là que ça passe, par ces petits trucs, détails du quotidien. Et moi, j'ai vu le changement dans ma vie. C'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais féministe. Parce qu'avant, je disais pas que j'étais féministe. J'ai toujours été une rebelle. Mais pour moi, l'étiquette féministe, tu vois, je voyais vraiment le truc, les femmes avec les seins nus, tu vois. Parce que c'est ça qu'on me faisait penser. On me faisait croire que les femmes avec les seins nus et fallait laisser pousser ses poils, c'était ça être féministe. Parce qu'on va toujours dans les extrêmes. Et je suis pas en train de dire qu'elles ont pas le droit de le faire. Très honnêtement, pour moi, ça c'est même pas de l'extrémisme. Très honnêtement. Quand tu vois ce qu'un homme extrémiste est capable de faire, montrer ses boobs, pour moi c'est pas un acte extrémiste, tu vois ce que je veux dire? Mais allez, vas-y, passons. On va dire que ces féministes-là, on va dire qu'elles sont dans la case, tu vois, féministe. Mais même comme ça, on doit toutes l'être, et tous, même les hommes. Tu as tout mon respect, Pipa. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous respecte beaucoup. Le Dominique Pellico est juste malade, et hélas, c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, Dominique Pellico est peut-être malade, psychologiquement, mais très honnêtement, les 50 hommes qui étaient là, ils ont juste eu l'opportunité de violer une femme. Ils ne sont pas malades. Hein. Ils ont rien de malade. D'ailleurs, il n'y en a qu'un seul sur les 50 où il y a eu une reconnaissance de l'altération du discernement. Ça veut dire que oui, effectivement, lui, on peut dire que vas-y, il est un peu, tu vois, mentalement, ça coince un peu. Mais sinon, les autres ne sont ni malades, ni des monstres, ni fous, ni... Non. Ils ont eu une occasion, ils l'ont saisie. C'est aussi bête que ça, et ça fait mal que ce soit aussi bête que ça.
Du coup, il y aura une vidéo sur YouTube. Oui, là, le live, je le mettrai sur YouTube. Vous inquiétez pas, je vous le mettrai sur ma chaîne principale. Comme ça, je le mettrai dans la bonne playlist, etc. Je sais pas si je le coupe, ou je garde que les moments où je lis, ou je vous mets tout... ça fait combien de temps que je live? Plus d'1 heure? Au pire, je vous mets tout, de toute façon. Là, je suis pas en train de jouer aux jeux vidéo. Et là, d'un coup, on retourne dans le coffee shop d'hier, où il y a le stalker, et on comprend rien. Gare aux hystériques et aux tricoteuses. Y a l'autre merde d'avocat qui a voulu briller une fois dans sa vie, mais il est pas près de cette génération. Mais quoi? C'est un avocat qui a dit ça? Parce qu'il y en avait eu un qui avait dit ça pendant sa plaidoirie, il me semble, qui parlait des tricoteuses. Il avait dit que les femmes dehors, il les comparait aux tricoteuses. Mais il y en a un autre qui a dit ça? Aux hystériques, en plus. Non mais attends, mais... Moi, en fait, ce qui me tue, c'est que... l'hystérie, c'est pas ça. Et c'est grâce aux hystériques qu'on a eu des droits, qu'aujourd'hui j'ai le droit de dire je suis une tana. Mais c'est grâce aux hystériques qu'on a des droits. Et l'hystérie, en plus, c'est même pas ça. Dites-vous qu'avant, je ne dirais même pas le quart de ce que je raconte, je serais lobotomisée. On ferait un trou dans mon cerveau, là. Attendez, vous voyez, mais... On le mettrait là, comme ça. J'adore tes boucles d'oreilles, elles viennent d'où? Je m'en rappelle plus. Je les adore, ça faisait longtemps que je les avais pas mis, et comme j'ai fait une petite coiffure tresse, j'essaierai de retrouver. Putain, faut que je vous fasse un lien où je vous mets tout ce qu'il y a dans mon setup. Putain, j'ai trop de choses à faire. Trop de choses à faire. Oh là là, mon Dieu. Mais enfin, je suis contente que ce procès soit terminé. Parce que c'est vrai, c'était long. À voir ce qu'il en ressort, c'est nous qui allons faire perdurer les conséquences, les bonnes conséquences de ce procès. Oui, oui, puis toi, tu n'as pas vu aujourd'hui? Non, franchement, j'ai pas été trop connectée aujourd'hui. J'ai pas été trop réseau. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je veux pas mentir. Mais bref, en tout cas, je vais devoir couper le live. J'ai faim. C'est toujours la main raison pour laquelle je coupe, c'est j'ai faim. C'est toujours ça. Merci d'avoir suivi tout ça avec moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, j'avoue, les femmes ont besoin de femmes comme Pipa, j'avoue. Bah, c'est vous qui en avez plus besoin que les femmes. C'est plus vous les hommes. Disons la vérité. En tout cas, franchement, je suis contente, soulagée que tout ça se termine. En vrai, on était... Oh putain. 3 mois et demi de procès. 3 mois et demi, c'était long, hein. Oui, je vais mettre la vidéo sur YouTube, vous inquiétez pas, je la mets sur YouTube. Il faut que je l'exporte. Sûrement demain. Sûrement demain, comme ça vous l'avez. 1 heure en plus, ça va. En vrai, des fois, j'ai fait des comptes rendus qui ont duré 1 heure. On est dans les temps. On est dans les temps. En plus, là, on a discuté entre nous. Je sais pas si je vais couper des passages. Je sais pas. Au pire, je vous mets tout. Comme ça, ils auront tout. YouTube, ils découvriront Twitch. Parce qu'il y a des gens sur YouTube, ils ne connaissent pas Twitch. Twitch, c'est la plateforme, pour ceux qui connaissent pas, la plateforme pour passer en live, en direct. Et il y a des gens, en même temps, qui peuvent parler avec un chat. Et il y a des boomers. Et j'aime pas ce mot, boomer, c'est péjoratif. Il y a des personnes âgées. Comment je peux dire? Il y a beaucoup de femmes, en plus, qui m'ont écrit. Mais j'aime pas dire personne âgée! Mais j'adore. Dans les commentaires, elles élaborées et tout, tu vois, tu sens que c'est la plume d'il y a quelques années. Mais j'ai adoré, moi, et je l'ai déjà dit, c'est vraiment vraiment toutes les générations se sont retrouvées, et moi j'adore ça. Donc si on peut faire découvrir aux personnes âgées Twitch, c'est pas génial? Des personnes âgées, des femmes de plus de 30 ans? Non!
Non, je sais pas comment on peut dire. Ils ont 10 jours pour faire appel, donc on le sera avant Noël. Ah oui, 10 jours? Jusqu'à la fin de l'année, quoi. Mais je les adore, moi. Je les adore, moi, mes petites boomeuses. Et mes petits boomers. Je les aime trop sur YouTube, je vous jure. Ils me régalent. Parce qu'en vrai, YouTube, par rapport à... C'est vrai que je suis sur TikTok, Insta, Twitch. Et sur TikTok, Insta, déjà, il y a des personnes qui sont un peu plus âgées, on va dire. TikTok, c'est vrai qu'il y a quand même des personnes âgées, on va pas se mentir. Mais il y a quand même beaucoup de jeunesse. Et c'est pour ça qu'on a des commentaires de fous à chaque fois. Mais Pellico va faire appel? Je pense pas. Franchement, ce serait un culot incroyable, sachant à quel point à chaque fois il disait à Gisèle je mérite tout, de toute façon je suis qu'un violeur. Je pense pas. I don't think so. Bon allez les amis, on se retrouve sur Twitch pas l'année prochaine, sur YouTube sûrement l'année prochaine, sur Twitch demain. Demain sûrement je relance. Je relance un live, on va voir ce qu'on fait. On a plein de jeux à faire là. On a plein de jeux. Bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Mangez bien pour les fêtes. Bonne fête. Là, je m'adresse plus à YouTube. Parce que je vais pas les revoir. Mais bonne fête. Mangez du foie gras. J'ai découvert... Putain, je vais jamais partir. Je ne pars jamais. De toute façon, j'ai toujours un truc à rajouter. J'ai découvert le foie gras végétal de chez Picard. Et bon, je l'avais fait goûter à une copine. Elle me disait qu'elle trouvait pas que ça avait trop le goût du foie gras. Mais moi, je trouve ça excellent. Mais je vous en avais parlé, je crois. Et j'adore. C'est à base de noix de cajou et de champignons. Et j'ai kiffé. Bon, j'adore le foie gras aussi, mais ça reste une alternative healthy. Il va être jugé pour les autres affaires. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les cold cases aussi. Normalement, il va être jugé, oui. Parce qu'en plus, pendant ce procès-là, il avait dit « Je refuse de répondre aux questions pour les autres affaires ». Revoilà la commerciale de chez Picard. Ouais, pardon. J'adore Picard. Excusez-moi, pardon. Allez, sponsorisez-moi Picard. N'hésitez pas. Bon resto, merci. Allez, à toutes, bisous.